C'est une ancienne camarade d'école qui doit l'interviewer sur le tapis rouge. Drôle de coïncidence, elle va s'en vanter. Mais lui se souvient des moqueries qu'elle lui adressait plus jeune. Attention, maman de John. You know, we know each other. We go way back all the way to Chad Science in Newark, okay? Corny kid, right? No, I did not say that. Misquoted for sure. No, you did not hear me say I said we used to make fun of the name. C'est un homme libéré. Mais depuis tout petit, je me fous à poil. Il fait chaud en Suisse, Depuis tout. Non, mais justement, je me roulais dans la neige tout nu. Ma mère a honte de moi. Mais vraiment, je sais pas, j'ai une passion pour ça. Ça me fait rire. t'enlèves pas le slip? Ça me fait rire. Parce que je suis pas aussi bien gaulé que toi, je pense. Voilà une bonne réponse. Sans être dans les préjugés, évidemment. La bonne réaction face au racisme, c'est l'universalisme, c'est-à-dire se considérer comme être humain et non pas comme blanc, noir, arabe, que sais-je. Le problème, c'est que cet universalisme, cet humanisme, pour dire le mot, aujourd'hui, il est quand même très, très fragilisé. Et donc, raison de plus pour le défendre. Un duel inattendu entre le maire de Nice, Christian Estrosi, et le cirque Zavata. Là, le cirque, sa troupe, ses véhicules et une cinquantaine d'animaux sauvages se sont installés. Le ton est encore monté cet après-midi aux abords du cirque Zavata, fraîchement installé à l'ouest de Nice. Essayez de m'empêcher de rentrer sur mon terrain. Tout commence lundi dernier. Le cirque Zavata, anciennement Muller, s'installe sans autorisation sur ce terrain de la ville de Nice, déclenchant les foudres du maire de la ville. Vous êtes dans la ville des Niçois et vous n'êtes pas le bienvenu. Et soyez gentils les uns avec les autres. Oui, merci. De leur côté, les responsables du cirque expliquent être entrés sur ce terrain pour susciter une réaction. Car cette année, leur demande répétée d'installation auprès de la ville de Nice serait restée lettre morte. En cause, une loi publiée au journal officiel en 2022 qui prévoit de bannir la détention d'animaux non domestiques des spectacles itinérants à compter de décembre 2028. Mais certaines municipalités anticiperaient la loi selon eux. Quand on a commencé l'émission, il y avait comme une espèce d'odeur de gaufre ou de crêpe qui se passait. On est, ça sent bon. Et en fait, c'est dans un plateau à côté qui sans doute faisait de la cuisine, puisque tous les plateaux de télévision sont voisins. On ne sait même pas d'ailleurs quelle est l'émission qui se tourne, sinon je vous jure que je vous le dirai. Mais ça sentait bon tout à l'heure. Les vidéos de bébés qui tombent dans le sucre pour la toute première fois font des millions de vues. Et comme c'est trop chou, eh ben on en profite. Là maintenant, je pense qu'on est passé à la cuisson de la friture, c'est-à-dire que on va rentrer, on est d'accord? Ça fait un peu graillon, ouais. On va sentir le graillon en rentrant à la maison. Vous êtes d'accord, Sandra? Ça, donc, comme ça pue, je crois maintenant connaître l'émission qui se passe à côté, mais on va rester cool. Allez les enfants, on va à la maison, on va manger de l'huile et du beurre. En 20 ans, la France a doublé ses importations alimentaires. Et notre souveraineté s'érode un peu plus chaque année. Viande, volaille, fruits et légumes. La production française est inférieure à nos besoins. Et un nouveau secteur risque bientôt d'être déficitaire. Le lait. Et ça, c'est un vrai trésor, parce que ça veut dire en fait qu'on est en train de pouvoir sauver cette race de vache qui est adaptée à 1000 mètres d'altitude dans le Vercors. Et venez, je vais vous montrer, parce qu'avec Pauline, il y a un vrai... Ah, je me suis pris un petit coup de queue. Ça fouette là, hein, comme ça, là, ça fouette. Hein. En direct, comme ça, devant tout le monde. C'est gênant. Donc là, regardez, ça c'est très important. Agri-bashing. Un mot récent qui désigne les critiques récurrentes envers l'agriculture. Près de la moitié des Français considèrent les agriculteurs comme des pollueurs. Usage de pesticides ou bien-être animal, des débats légitimes. Mais dans certains cas, la violence des accusations peut aussi les contraindre à arrêter leur métier.
Il aime qu'on le gratte? Oui. Comme un chat. C'est ça qui t'avait manqué? Un peu, oui, pendant quelques mois. C'est difficile de se rendre compte pour le grand public, en fait. Oui. Ouais. Ils se demandent comment on peut être éleveur et puis comment on peut les emmener à l'abattoir quand même. Il est reproché quand même à ton exploitation agricole d'occasionner soi-disant des sons et des odeurs qui dépasseraient la normalité, et je cite notamment odeur de purin, fumier, bruit d'engins motorisés roulants, raclement de métal sur le sol, meuglement très perceptible. Pour ces nuisances, l'agriculteur vient d'être condamné à payer 100 000 € de dommages et intérêts à ses voisins. Les Tsatanes sont éleveurs de rennes. Oulouk en possède 40. Et comme tous les Tsatanes, il a développé un lien spécial avec eux. Tu as faim? Attends un peu. Ces rennes sont très têtues. Comme une femme. Ce qui est bien quand on parle français, c'est que quand on est dans un pays étranger, et bah du coup vous pouvez grave insulter les gens, ils vont rien comprendre. Genre, espèce de sale taxi de merde. Et bah voilà, il a rien compris quoi. Vous avez dit que votre porte-bonheur, c'est votre chéri. Il est là aussi, votre chéri? Non, il est pas là aujourd'hui. Ah bon? D'accord, il n'y a que votre frère et votre sœur. Ouais. On m'a dit le 62, Jérémy, c'est son chéri. Oh la menteuse! Il est où le 62? Il est où le 62? Il est où Jérémy? C'est votre chéri ou pas? Je viens d'apprendre que je ne l'étais plus apparemment. Ah mince.